Assiste-t-on les amis à un début de reprise de bull run avec RXD qui prend 43% en moins de 24 heures? On va faire un point évidemment dans cette vidéo YouTube, on va aborder évidemment le Bitcoin, le dollar, le Nasdaq, l'or, Capstable ainsi que l'agenda économique avec une date importante à retenir, le 18 septembre 2024 avec le compte rendu de la réunion FOMC. Donc comme d'habitude, installez-vous confortablement. Je vous rappelle, ce contenu n'est pas un conseil d'investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs. Faites vos propres analyses et tradez de manière responsable. N'oubliez pas également de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo. Je vous rappelle, cette chaîne n'est pas monétisée. Vous n'avez pas de pub en début, en milieu ou en fin de vidéo. Donc c'est parti, on y va. On débute directement par le Bitcoin avec cette vue long terme. Ce rejet sur résistance ascendante. S'en est suivi une correction, une consolidation dans une sorte de drapeau descendant. Vous le voyez ici, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas. Et on s'approche maintenant du prochain point bas sur le BTC dans la zone des 50 000 $. Avec cette trend long terme également, point bas, point haut, point haut, point haut, point bas, touchette ici, comme par magie. Et ce potentiel bottom qu'on pourrait trouver dans la zone des 50 000 $ sur BTC. On va voir maintenant la vue journalière. Vue journalière sur le Bitcoin. On a des points qui sont plus précis. On a un point ici. Vous voyez. On en a un ici également. Vous le voyez. On en a un là. Et il nous en manque un ici. Donc la zone... Si je devais tenter un buy the dip sur BTC, ce qui n'est pas impossible, avec cette structure en drapeau ou en canal descendant, j'irais plutôt targeter la zone des 50 000, même si la zone déjà à 52 600, on va pas se mentir, était plutôt intéressante. Néanmoins, on reste pour le moment dans un dump, sans réelle force acheteuse, même si on pourrait se dire plus 2%, plus même 3% sur la journée, on a des cryptos qui repartent directement to the moon. Est-ce qu'il faudrait être patient? Être patient et attendre un dernier décrochage, toucher cette target à 50 600 $ pour essayer de buy the dip, encore une fois, et tenter le rebond. S'il y a rebond, potentiellement, on pourrait aller rechercher le haut de la structure, dans la zone des 66 000 $. Et si cette figure en drapeau descendant se confirme, on pourrait aller targeter, à mon avis, encore une fois, le haut de canal ascendant long terme dans la zone des 75 000 $, voire un petit peu au-dessus. C'est ce qu'avait réalisé d'ailleurs le Bitcoin. On va le faire un point sur ce qu'il s'était passé en 2021 avec ce ruban des moyennes mobiles exponentielles. On le voit ici. On a été chercher le ruban. Vous voyez, gros bull run. Correction assez importante. On va chercher le ruban. Et à 3 reprises, on tente la cassure de ce ruban, on se fait racheter, on rebondit dans le ruban et on a à nouveau une reprise haussière sur BTC. Là, on a une configuration similaire avec un ruban, avec un premier test, un deuxième test, on pourrait se dire peut-être un troisième test dans la zone de ruban pour essayer de prendre de l'élan et marquer cette jambe haussière de rebond. Et selon moi, si on doit casser la structure, la target, ça serait tout simplement le dernier plus haut ici. Et la résistance ascendante long terme ici. Donc ça match, c'est dans la zone des 75 000, 76 000 $. Je vous rappelle ce qui s'était passé quand même en 2021 suite à cette nouvelle jambe haussière ici. Tout simplement, on avait dépassé le dernier plus haut. Et ce dépassement avait marqué le top de marché à 74 000. Et qu'on allait chercher un nouveau plus haut, légèrement au-dessus, avec un dépassement de la résistance long terme, pour mieux ensuite s'effondrer et repartir à la baisse. Donc attention quand même, si on devait faire ce mouvement, aller chercher des 74, 75, 76, on aurait des youtubeurs crypto qui annonceraient un to the moon road to 100 000 $, vous le savez, c'est la tradition, comme à chaque fin de cycle. Les 100 000, ça c'est ma cible pour Noël. Les 100 000 pour Noël, et ça serait finalement une sorte de trappe pour mieux repartir à la baisse de manière puissante. Pour le moment, on n'est pas dans une reprise de baisse puissante. On n'est pas dans un crash sur le Bitcoin, on est plutôt en train de tester le support, et ça marque finalement un Bitcoin qui ne s'effondre pas, qui n'est pas dans un crash, qui n'est pas dans un retournement baissier. On est plutôt dans un Bitcoin qui consolide, qui se prépare pour le prochain rebond aussi. Dans la zone des 50 000, il y aurait potentiellement une opportunité pour tenter le buy the dip, pour essayer d'aller rechercher le haut de la structure, voire la target long terme, c'est-à-dire cette résistance ascendante long terme et la zone des 75 000 $. Ceci, évidemment, n'est pas un conseil
en investissement. Si on doit maintenant parler du scénario baissier, on voit un premier top, un deuxième top, un troisième top, un quatrième top, et on pourrait se dire, allez, on va casser le support, on va s'effondrer, et après on va aller retracer toute la hausse, et aller rechercher ce niveau, ce qui n'est pas impossible quand même, hein. Dans la zone des 40 000 $, ça serait finalement un retracement complet de la hausse, hein. Donc vous voyez la jambe haussière ici, 1, 2, 3, ce niveau ne tient pas, cette traîne ascendante ne tient pas, paf, hop, cassure, retracement, retour dans la zone, soit des 0.5 de Fibonacci à 44 000, soit dans la zone des 0,618, dans la zone des 37 000 $ potentiellement. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. On va pouvoir passer maintenant au dollar. Dollar en tendance latérale, dans la zone des 100.4 et des 106.58. Au niveau de euro-dollar, c'est à peu près pareil, hein. On a un euro qui malgré tout marque un rebond, mais qui pour le moment n'a pas cassé cette résistance majeure. Il n'a pas non plus réintégré ce support majeur. Et on le voit, un euro-dollar en triple bottom ici. On se dit que si ce niveau, la semaine prochaine ou dans les semaines à venir, devait être cassé dans la zone des 1,125, ça serait une reprise boule pour l'euro. Un dollar qui pourrait à ce moment-là s'effondrer, avec une cassure de ligne de coup de triple top pour retomber dans la zone des 94.5. Au niveau maintenant du Nasdaq, en haut de structure long terme, hein, on l'a vu hier sur Twitch, je vous rappelle, on fait de l'analyse technique et du trading sur Twitch pratiquement tous les soirs. Challenge, un stream par soir pendant un mois jusqu'à fin septembre, à partir de 20h jusqu'à 21h. Rejoignez-nous sur Twitch, vous avez le lien évidemment en description de la vidéo YouTube. Point bas, long terme, point bas, long terme, point bas, long terme sur le Nasdaq. On trace une parallèle. Hop là, on arrive sur une résistance, une mèche ici de fake out, de cassure de résistance, une réintégration, et potentiellement on se dit, ah, on a trouvé le haut de structure, peut-être le top de marché sur Nasdaq dans la zone des 20 700 points. Et maintenant, on reste dans ce canal ascendant sur le Nasdaq, et une target long terme sur le Nasdaq, si on devait reprendre la baisse, faire des moves comme ça en canal descendant. Target long terme à 14 000 points, à mon avis, pour la prochaine recharge et le prochain bottom de marché. Au niveau de l'or qui s'approche également de cette résistance long terme, c'est pareil que c'est la même chose que sur Nasdaq, hein. Support ascendant long terme, résistance long terme, target théorique dans la zone des 2650 $. Et maintenant, pour ce qui est des pépites potentielles, on va faire un point sur les altcoins. Altcoin avec des niveaux également de recharge intéressants. Ici, sur Ethereum, avec cette traîne extrêmement long terme depuis 2020. Donc, une traîne de 4 ans sur laquelle on s'approche. On en a parlé hier sur Twitch, dans la zone des 1930 $, qui serait potentiellement un niveau de recharge qui pourrait se tenter. Voilà, 1900 $ environ. On n'est plus très loin. C'est un peu comme sur Bitcoin, hein, dans la zone des 49 500, 50 000 $. On n'est plus très loin, c'est des traînes long terme. On est en bas de structure, long terme. J'ai envie de dire, si ces niveaux ne tiennent pas, c'est l'effondrement, c'est le retournement baissier, hein, que ce soit sur Bitcoin, sur Ethereum et sur toutes les cryptos. Donc c'est maintenant ou jamais à 1900 $ sur Ethereum. Sur Shiba Inu, toujours dans cette structure baissière, hein, de canal descendant. Peut-être qu'il faudrait aller chercher un dernier dip sur Shiba Inu, aller chercher les 0,85. Sur le Dog, on a peut-être un support descendant comme ça, vous voyez. Avec une dernière touchette ici. Et une deuxième touchette dans le cas d'un dernier dip, dans la zone des 0,08 qui pourrait se tenter. Le Matic qui suit un support également long terme en vue hebdomadaire. Le Litecoin, c'est encore un cas d'école sur Litecoin, hein, avec ce support long terme ici, hein, point bas, point bas, point bas. C'est un support de plus de 4 ans dans la zone des 59 $. C'est maintenant ou jamais sur Litecoin, il faut marquer un rebond, hein, coûte que coûte. Avec le Solana également, avec ce support ici qu'il faudrait absolument pas casser sous peine de Bart Simpson pour retomber dans la zone des 85 $. Ça serait un retournement baissier, ça serait très inquiétant si on devait casser ce support. Le Chainlink également qui retrace peu à peu la hausse avec un niveau, vous voyez ici, hein, de support long terme. Pareil, faudrait chercher le deuxième bottom ici, dernier dip à 8.5
pour essayer de tenter le rebond. Le NIR Protocol en double bottom. On se dit que pareil, c'est maintenant ou jamais, support long terme. Vous voyez ici, en hebdo. Tac, tac, tac. Et on se dit, allez, la mèche, la réintégration, laisser de repartir avec une sorte de drapeau. Ça dépendra du Bitcoin, je pense. Hein. Est-ce qu'il y aura un rebond dans la zone des 49 000, 50 000 $ sur BTC? On verra la semaine prochaine ou la semaine d'après, ou potentiellement pour la FOMC, hein, pour le compte rendu de réunion FOMC le 18 septembre, mercredi 18 septembre 2024, avec le discours de Powell. Tout le monde est accroché à son téléviseur, hein, à mon avis. On se donne rendez-vous sur Twitch d'ailleurs. Hein. Rejoignez-nous sur Twitch. On sera présent hein, le 18 septembre à 20 h, comme d'habitude. Mais d'ici, j'ai envie de dire, au 18 septembre, il pourrait y avoir des rallyes haussiers sur les altcoins qui pourraient en profiter pour tenter une échappée. Ça nous laisserait 2 semaines pour tenter les rebonds. Ça serait des rebonds court terme. Il ne faudrait pas non plus croire dans une reprise de tendance haussière. Hein. Ça, j'y crois pas forcément. Par contre, un dernier rallye haussier avec une explosion haussière sur les altcoins, une sorte d'énorme trappe pour les chercher également sur BTC, les 75-76, pour mieux ensuite décrocher à la baisse. Ça, c'est dans les petits papiers, j'y crois. Ça serait un dernier piège avant le retournement baissier. Donc une sorte de structure un peu comme ça. Pour mieux ensuite décrocher, aller chercher des 0,618 de Fibo. Ça serait vraiment intéressant, quoi. On irait chercher les stop-loss des shorters, on irait chercher la liquidité au-dessus des derniers plus hauts, on irait chercher les derniers plus hauts historiques, et on irait chercher la résistance long terme dans la zone des 75-76. Ça, c'est un scénario auquel je crois. Hein. Mais pour faire ce scénario, il faudrait aller, à mon avis, aller chercher un dernier dip dans la zone des 49, aller chercher ce support long terme, faire une dernière frayeur sur les marchés. Voilà, vous avez mon avis sur BTC. Les amis, on va essayer de reprendre les vidéos YouTube, une vidéo YouTube par semaine, soit le samedi matin, soit le dimanche matin. Je les posterai, ça vous laissera la semaine pour vous préparer au prochain mouvement. Si ça vous intéresse, évidemment, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Ça me donnera des signaux boules de reprise sur la chaîne. D'ailleurs, je vous prépare une énorme surprise sur la chaîne YouTube avec... bon, je vous en dis pas plus, ceux qui sont sur Twitch le savent, ça va arriver très prochainement. Je vous prépare quelque chose d'extrêmement intéressant et qui sera totalement gratuit sur la chaîne. Donc les amis, je rends l'antenne, je vous souhaite un excellent week-end. On se donne rendez-vous tous les soirs, je le répète, sur Twitch à partir de 20 h, 21 h. On fait un point sur les marchés et sur les crypto-monnaies. À très bientôt sur YouTube. Ciao, ciao.